Bonjour, je m'appelle Michael Fayon, je suis prof de pneumopédiatrie et je travaille à l'Université de Bordeaux et au CHU de Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bronchiolite aiguë virale AVRS du nourrisson. Je tiens à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation et que cette présentation s'adresse principalement aux professionnels de santé. Pourquoi prévenir la bronchiolite ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est une bronchiolite. C'est une partie visible de la maladie AVRS chez les petits-enfants. Le VRS peut toucher les adultes également. Donc, c'est une atteinte au niveau des petites voies respiratoires, des petits bébés, avec une obstruction de ces petites voies respiratoires, ce qui fait que les enfants ont beaucoup de mal à respirer. Ils se retrouvent donc en réanimation. Il y a un embouteillage du système de santé au niveau des urgences. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a des enfants qui peuvent décéder de ça. Il y a des risques d'asthme par la suite. Le risque est multiplié par 3. Il y a aussi toute la partie infection ORL, les laryngites, les otites et aussi les risques de pneumonie. Donc c'est très important de bloquer l'infection par ce VRS, ce virus respiratoire syncytial. J'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas un vaccin. Lorsqu'on réalise une vaccination, on prend un morceau d'un virus ou un virus atténué qu'on va injecter dans un organisme pour produire des anticorps. Ici, les anticorps sont déjà produits, ça agit immédiatement, même chez quelqu'un qui peut être malade ou en début de sa maladie. Donc le principe est bien connu parce qu'il y a un anticorps qu'on utilise déjà contre ce VRS. Cet anticorps s'appelle le Synagis, mais pour l'instant, c'est dédié uniquement aux enfants fragiles, donc les prématurés et ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. Donc c'est une petite population qui bénéficie de ce médicament et en plus, il faut répéter l'injection tous les mois, tandis que le nouveau est destiné à tous les patients qu'on ait ou pas des antécédents. Et c'est une seule injection pour au moins 5 mois de protection, ce qui veut dire qu'on va couvrir toute la saison AVRS. Et ça, c'est vraiment une avancée très importante. Je vais maintenant vous parler de la traçabilité de cette injection. Donc, c'est un médicament qui est là aujourd'hui. On s'en réjouit. Il n'y a que 4 pays dans le monde qui bénéficient de ce traitement. C'est vraiment une avancée, mais en même temps, il faut pouvoir tracer les prescriptions et les effets secondaires. Au niveau de la prescription, le meilleur endroit pour tracer l'injection, c'est dans le carnet de santé. Lorsqu'on travaille à l'hôpital, il y aura une traçabilité électronique, mais en ville, il faut vraiment tracer l'injection de ce médicament dans le carnet de santé. Il y a une page particulière qui s'intitule signes cliniques et immunothérapie pour des maladies à prévention vaccinale. C'est cette page à la fin du carnet de santé de l'enfant qui doit être rempli. On peut aussi ajouter un petit tampon avec explication donnée aux parents, refus ou accepté, mais ça c'est facultatif. Donc ça c'est pour la partie traçabilité de l'injection. Il faut aussi tracer les effets secondaires et je vous incite à remettre aux parents une feuille de couleur mauve qui a été établie par l'ANSM avec un QR code pour que les parents et vous-même vous signaliez les effets secondaires qui apparaissent au décours d'une injection parce que ça reste un médicament relativement jeune, même si on le connaît depuis 8 ans et au total, à peu près 7700 patients ont reçu ce médicament à ce jour. À qui s'adresse ce nouveau médicament ? Dans le Vidal, ça sera indiqué que ce médicament s'adresse aux nouveau-nés et aux nourrissons qui rencontrent le VRS pour la première fois. Donc la première saison de VRS. La première saison, c'est à partir du 6 février 2023. Donc tous les enfants qui naissent après le 6 février à ce jour sont éligibles au traitement. Par rapport à l'âge réel de l'enfant, on aimerait insister sur les 0-1 an, même si c'est autorisé jusqu'à 2 ans. En ciblant d'abord les enfants qui ont des antécédents, les ex-prématurés, ceux qui ont des maladies respiratoires chroniques, des maladies cardiaques chroniques par exemple. Et ensuite les très très jeunes, sans antécédents, les 0-3 mois, et ensuite les autres. Ce médicament va couvrir à la fois les bronchiolites, mais aussi les laryngites, les otites.
ce qui fait qu'on aura besoin de moins prescrire les antibiotiques. Vous serez interrogé par les parents. Moi, je le sais parce qu'ils me posent beaucoup de questions à moi et à mon équipe. Donc, il faut avoir quelques armes pour répondre à leurs questions. Déjà, il faut avoir une attitude positive, optimiste, tout en restant un peu prudent parce que c'est un nouveau médicament. Les questions qui arrivent souvent, c'est est-ce que c'est un vaccin? Nous, on préfère dire que c'est un traitement préventif, un nouveau traitement préventif de la bronchiolite, ou c'est une immunothérapie, ou c'est une gamma-globuline ou une immunoglobuline, mais ce n'est pas un vaccin. Mais au niveau de notre société, on va utiliser la formule, c'est un traitement préventif nouveau de la bronchiolite et des infections à VRS. Une autre question, c'est est-ce que ça marche? En mon expérience, basée sur l'étude clinique qui a eu lieu l'année dernière et puis les discussions avec les experts, ça marche bien, ça réduit de 83% les hospitalisations liées au VRS. Donc ça marche bien, en tout cas dans des essais cliniques pratiquement en vraie vie. Est-ce que c'est bien toléré? Oui, c'est bien toléré. Les effets secondaires sont rares, c'est plutôt local, mais il y a toujours le risque théorique d'une réaction anaphylactique. Et donc, il faut signaler les effets secondaires via le site de l'ANSM. Une autre question qui arrive souvent, c'est par rapport à ce qui existe, qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé tout à l'heure du Synagis, cet anticorps monoclonal qui est déjà sur le marché depuis 10 ans. La réponse est que oui, on va remplacer ce Synagis par le nouveau Beyfortus qui va arriver, y compris pour les enfants de 1 à 2 ans. Voilà, après si vous avez d'autres questions, je pense qu'il faut suivre ce qui se dit sur Infovac. Vous pouvez aussi me contacter au CHU de Bordeaux ou mon équipe. Il faut qu'on reste en contact et il faut continuer à lire tout ce qui sort sur le sujet. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que cette campagne va être très bénéfique pour tout le monde, au niveau santé pour la personne, mais aussi santé pour la communauté, et puis votre propre santé, parce que le VRS touche tout le monde, avec un impact au niveau sociétal et au niveau professionnel. Merci encore.